Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Nous allons d'abord procéder par la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voilà à nouveau réunis et tous ensemble pour te dire merci. Merci de tout ce que tu nous as laissé. Merci parce que tu es Dieu, tu es notre Dieu et merci d'être présent et de nous précéder dans cette réunion. Seigneur, nous te prions afin que tu ouvres nos cœurs, notre entendement, pour que nous puissions comprendre la mission que tu nous as donnée et aussi aide-nous afin que nous soyons un vase d'honneur rempli de ton esprit et que nous puissions être prêts à recevoir la puissance que tu nous donnes pour aider ceux qui sont autour de nous et aussi pour être prêts au retour de Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la guidance prophétique. Alors, la dernière fois, dans l'introduction de l'étude missionnaire médicale, nous avions étudié la mission de Christ sur la terre et comment il nous a conviés à suivre son exemple. Et nous allons voir que dans tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous donne les moyens de le faire. Ceux qui ont suivi Jésus pendant son séjour sur la terre étaient des hommes simples, sans diplôme, sans titre, des marins pêcheurs, des faiseurs de tentes et autres. Et lorsque Jésus est monté aux cieux, il les a équipés par la puissance de son Saint-Esprit afin d'accomplir la mission qu'il leur avait confiée. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu s'est aussi servi d'une humble femme nommée Ellen Gould Harmon White pour évangéliser, conseiller, avertir et encourager son peuple. C'est au travers de visions que Dieu lui a données qu'a été révélé les besoins du monde dans le domaine du bien-être physique, mental et spirituel. Si nous lisons dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, alors dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, il dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors, beaucoup de gens ne réalisent pas l'intérêt que Dieu a pour leur bien-être entier. Nous sommes des êtres complets et Dieu ne s'inquiète pas seulement de notre vie spirituelle, mais de notre tout en tant qu'être humain. Et très souvent, on a entendu dire des gens qui devaient prendre une décision dans leur vie, ils ont dit « Ah, c'est ma vie, je fais ce que je veux, c'est mon corps ». Mais ils n'ont pas réalisé que plus tard, il y a de terribles conséquences dans leur choix. Alors aujourd'hui, nous voulons réaliser que Dieu nous appelle à être un tout et il veut que le bien pour nous
en tant que sa créature. Et donc, lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont séparés de cette relation qu'il y avait entre eux et leur créateur, entre eux et Dieu. Et ils avaient cette possibilité d'être enseignés et de parler à leur créateur. Et lorsque le péché est rentré lorsque le péché est rentré dans la vie humaine, les hommes sont allés loin et très loin de la face de Dieu. Et à chaque fois, à chaque époque, Dieu a été obligé de susciter un prophète pour ramener son peuple à la vérité. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on pourrait voir. On pourrait voir que à chaque fois Dieu a dû avertir son peuple pour le sauver du jugement, pour le sauver de la mort et de la colère. Donc, il y a des époques plus ou moins longues où, entre-temps, Dieu formait quelqu'un qu'il allait envoyer vers les hommes afin qu'ils se repentent de leur mauvaise voie, afin qu'ils se repentent de leur voie criminelle et afin qu'il leur soit révélé toute la vérité. Et c'est ce qui s'est passé aussi au temps d'Élie, dans 1 Samuel 3, verset 1, où il est dit: en ce temps-là, la parole de Dieu était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. Et Dieu préparait entre-temps Samuel, encore un jeune enfant, pour son service, pour ramener le peuple à la vérité. Et de tout temps, le travail de Dieu était de constamment ramener son peuple dans la voie de la vérité par l'intermédiaire d'un prophète ou d'une prophétesse. Alors, je vais vous présenter qui est Ellen White. Qui est Ellen Good Harmon White? Tout d'abord, Ellen Good est une Américaine issue d'une famille de 8 enfants. C'est-à-dire que le père d'Hélène, qui s'appelait Robert Harmon, des années 1786 à 1866, il était fermier et il fabriquait également des chapeaux. Sa femme, Eunice Gould Harmon, aussi de 1787 à 1863, et participait avec toute la famille à la fabrication de chapeaux. Il vivait dans une petite ferme très près du village de Gorham, dans le Maine, aux États-Unis. Et plus tard, le père, Robert Harmon, a quitté l'agriculture et a déménagé à Portland, dans le Maine. Alors, ils avaient 8 enfants, comme on a dit. Il y avait Caroline, Harriet, Harmon, il y avait aussi Sarah, Marie, Robert, et il y avait Ellen White et sa sœur. Hélène et Elisabeth étaient des jumelles. Et on va voir que très, très tôt, la vie de Hélène est bouleversée
Elle va rencontrer de nombreuses difficultés et elle va se battre contre tous ces maux avec l'aide du Seigneur. Alors en 1836, à l'âge seulement de 9 ans, Hélène Armand subit un accident tragique qui, elle va écrire plus tard que cela l'a affecté toute sa vie. Alors, elle est dans la cour de récréation et une de ses camarades, lance une pierre qui la frappe de plein fouet dans le nez. Et elle n'était pas responsable, mais c'est que la pierre l'a atteinte et elle est restée dans le coma pendant 3 semaines. Elle a dit plus tard qu'elle était réduite presque à l'état squelettique. Et son père, qui n'était pas à la maison, qui était en voyage, lorsque l'accident s'est produit, il ne va pas la reconnaître tellement elle est défigurée et Hélène, elle est vraiment, ça l'a vraiment affectée et chaque trait de son visage semble avoir changé. Elle ne se reconnaît plus et c'était une chose très difficile pour elle de supporter parce que l'os de son nez s'était cassé et pour elle, c'était difficile d'avoir à supporter tout au long de sa vie euh, un malheur. Elle ne voyait plus, elle n'avait plus plaisir à vivre. Elle ne voulait pas vivre. Mais euh, elle disait, je n'osais pas mourir car je n'étais pas préparée. Alors, à l'école, après 2 ans après cet accident, Hélène tente de poursuivre son éducation. Donc, elle va aller à l'école, mais c'est très difficile. C'est très difficile pour elle car elle n'arrive pas à retenir. Elle n'a pas de mémoire et tout ce qu'on lui enseigne, elle n'est pas en mesure de retenir. Et elle n'a plus de force dans les mains. Elle ne peut plus écrire. C'est quelque chose qui va être très frappant de son enfance euh, à son stade d'adulte. On va voir un contraste entre le fait qu'elle ne soit pas en mesure d'écrire et ce qu'elle va être en mesure d'écrire plus tard. Sur les conseils de ses professeurs, elle finit par abandonner l'école puisque elle n'arrive pas à apprendre. Et donc, c'était difficile aussi pour elle parce qu'elle voulait être éduquée. Elle avait l'espoir qu'elle allait pouvoir un jour apprendre et s'éduquer, avoir un diplôme et faire quelque chose. Mais tout ce qu'elle avait tenté, sa santé vraiment ne le lui a pas permis. Donc en juin 1842, elle va rentrer chez elle et en fait, Hélène Armand sera sortie de l'école en 3e année et n'a jamais repris le chemin de l'école. Alors, 50 ans après l'accident, elle écrit ceci. Ce qui, pendant un certain temps, m'a semblé si amer et si difficile à supporter, s'est avéré être une bénédiction déguisée. Oui, parce que c'était difficile pour elle de passer au travers de cette épreuve, mais en fait, Dieu était en train de la préparer. Dieu était en train de faire un travail dans sa vie
et elle dit que le coup cruel qui a anéanti les joies de la terre a été le moyen de tourner mes yeux vers le ciel. Je n'aurais peut-être jamais connu Jésus si le chagrin qui a assombri mes premières années ne m'avait pas poussé à chercher le réconfort en lui. Alors, ça paraît tout à fait paradoxal qu'on soit en train de passer au travers d'épreuves, mais c'est l'épreuve qui nous forme. C'est vraiment l'épreuve qui fait de nous ce que Dieu veut. Et plus tard, on va voir qu'il y avait des conférences, les conférences de William Miller. William Miller, c'est un homme qui va parler du retour de Christ. Donc, il va faire des conférences et en mars 1840, alors que Hélène n'a que 12 ans, elle assiste à une série de conférences sur la seconde venue du Christ. Et cette conférence présentée par William Miller à Portland, Hélène et sa famille vont accepter ce message et Hélène va se convertir. Et bien qu'elle ait accepté le message et qu'elle se soit convertie, Hélène est confuse et elle est dans un état de dépression parce qu'elle s'attend à une sensation extraordinaire qui lui prouverait qu'elle a été acceptée par Dieu. C'est vrai que c'est une expérience que beaucoup de gens peuvent passer, à laquelle les gens peuvent passer au travers, parce qu'ils pensent que quand on accepte Christ, quand on change de vie, on fait un demi-tour vers Dieu, que quelque chose d'extraordinaire va arriver. Mais c'est vraiment, on accepte Christ par la foi. Et ce n'est pas forcé qu'il y ait quelque chose. Et de toute façon, accepter Christ, ce n'est pas une histoire de sensation, c'est ni d'émotion, c'est juste vraiment de se donner à Dieu et de voir que Dieu va travailler dans nos vies petit à petit. Donc, elle ne comprend pas, elle est prise dans une sorte de dépression parce qu'elle croyait qu'en étant sanctifiée, elle vivrait une expérience électrisante, quelque chose de vraiment de surnaturel. Et Hélène avait aussi très peur de l'enfer éternel qui attend ceux qui n'acceptent pas le Seigneur. Elle était terrifiée à l'idée de ne pas ressentir ce rapprochement avec Jésus dans son cœur. Elle ne le sentait pas. Elle pensait qu'il fallait qu'elle sente quelque chose de particulier. Et donc, pendant des semaines, la nuit, elle ne dormait pas. Elle s'agenouillait en prière jusqu'au matin, suppliant Dieu d'avoir pitié d'elle et de la sauver des feux de l'enfer et de lui enseigner comment elle devait faire pour obtenir le salut. Alors, une nuit, elle fait un rêve. Elle rêve de Jésus, que Jésus lui sourit, et c'est un sourire aimable et approbateur. Donc, elle a le courage finalement de parler de ses craintes, de parler de sa déprime à sa mère, et sa mère va l'emmener voir un ancien de l'église pour lui demander conseil. Alors l'ancien lui explique que Dieu ne prend pas plaisir à brûler les gens en enfer, comme elle se l'imagine. Au lieu de se réjouir de la destruction des enfants qui sont égarés, Dieu désire les attirer à lui et
Et il ajoute, c'est un message de la croix. Et il faut simplement croire que la main du Père te tient toujours. Et ces paroles vont être grandement acceptée par Hélène. Elle va être grandement confortée et soulagée dans son esprit du doute qui l'accablait, qui la rendait esclave. Ce doute va disparaître et elle va promettre à Dieu de faire tout ce qu'il lui demande, de lui obéir, et elle va aussi rendre un témoignage public. Alors, 2 ans plus tard, Hélène et sa sœur jumelle s'appelle Élisabeth ou Lizzie, elles vont se faire baptiser, et Hélène, elle considère cette période de sa vie la plus heureuse de sa vie. Donc, après cela, elle devient une travailleuse missionnaire. Elle est consciente du retour imminent du Christ et elle va chercher d'abord à gagner ses jeunes amis en leur annonçant le message du retour du Christ. Hélène et sa famille vont travailler aussi avec ardeur pour donner de l'argent, pour acheter des prospectus, pour répandre l'évangile de la seconde venue de Jésus le 22 octobre 1844. Alors, de nombreuses personnes vont se préparer, vont vendre leurs biens, ils vont pour obtenir de l'argent nécessaire pour la diffusion de l'évangile. Beaucoup de littérature vont être distribuées, de nombreuses réunions vont être organisées et quelques-uns attendaient avec impatience le grand jour où ils verraient Jésus. Puis, dans l'excitation et la prière, ils ont attendu, et ce jour-là, ils ont attendu anxieusement. Mais le soir arriva, ils n'ont rien vu. Finalement, lorsque minuit a sonné, ils ont renoncé à croire à la venue de Jésus. C'était vraiment une expérience déchirante pour beaucoup, y compris pour Hélène, car elle pleurait sans relâche. Mais ce qui est vraiment beau à voir, c'est que Hélène, qui était jeune, elle ne s'est pas laissée décourager par ce qu'on appelle la grande déception, de ne pas voir Jésus revenir le 22 octobre 1844. Donc, avec d'autres, elle étudie la Bible et elle prie davantage. Il va avoir un regain de prière et de prière et d'études. Et toute l'Église va vraiment chercher le Seigneur et prier pour trouver sa volonté, pour aussi comprendre ce qu'ils n'ont pas compris en fait. Et donc le lendemain matin du 23 octobre 1844, un frère du nom de Hiram Edson et ses amis qui allaient en visite pour encourager certains membres de l'Église, pour les réconforter. En passant dans un champ, il a une vision et il comprend que dans la vision, que la purification du sanctuaire n'annonçait pas la seconde venue de Jésus sur la terre, mais que cela signifiait que Jésus passait du lieu saint au lieu très saint dans le sanctuaire céleste. Et donc,
commençait le jugement investigatif. Donc, Edson raconte ce qu'il a vu à de nombreux adventistes locaux et ça les a encouragés par ce qu'il a vu et ça les a incités à approfondir leurs recherches dans l'étude de la parole de Dieu. Alors, Dieu avait une mission spéciale pour Hélène. Dieu avait un but particulier pour la vie d'Hélène Armand. Et elle devait le représenter auprès de l'Église adventiste du 7e jour. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, comme on a vu un peu plus tôt, Dieu communiquait avec les hommes et les femmes spécialement choisis, appelés prophètes. Cependant, depuis l'époque du Nouveau Testament, il n'a pas choisi de personne particulière pour transmettre le message à l'Église sur cette longue période de temps. Et donc, il a parlé aux hommes par d'autres moyens, mais à travers la vie d'Hélène, plus tard, il va lui donner cette mission spéciale de parler à son peuple, d'instruire son peuple, d'avertir son peuple. Donc, Dieu va ainsi restaurer la fonction de prophète dans l'Église. Alors, Hélène va plus tard rencontrer, elle va travailler côte à côte avec un jeune homme, c'est un jeune enseignant né le 4 août 1821 à New York, et cet homme est issu d'une famille de 9 enfants, et à l'âge de 16 ans, il se fait baptiser, et lui aussi, il va entendre la prédication de William Miller qui va le toucher profondément, et en septembre 1842, il va décider de quitter l'enseignement pour devenir un prédicateur. Et donc, il va réussir à prêcher le message du retour de Christ au cours de l'hiver 1842 à 1843. Il est ordonné au ministère évangélique en avril 1843. Alors, il va travailler avec Hélène et va devenir son futur mari. Mais avant de se marier, ils vont d'abord demander à Dieu une conviction que c'est lui qui va les unir et que c'est dans sa volonté pour eux d'être unis. Et donc, ils vont travailler ensemble. Et James White, son nom, le nom de son mari, James White, va comprendre et reconnaître, il va être convaincu de l'authenticité des visions d'Hélène. Et ils vont se marier, et au cours des premières semaines de leur mariage, James et Hélène vont étudier un pamphlet de 46 pages qui va être publié par John Bate. Et ce pamphlet est intitulé « Le sabbat du 7e jour ». Et lorsqu'ils vont étudier, ils vont réaliser que ce pamphlet présente des preuves bibliques du caractère sacré du 7e jour. Alors, ils sont convaincus que ce pamphlet,
ces écrits sont, sont bibliques et par l'étude, ils vont commencer à célébrer le sabbat du samedi. Et 6 mois plus tard, le 3 avril 1847, Ellen White reçoit en vision la loi de Dieu dans le sanctuaire céleste. Elle voit dans la vision la loi de Dieu et elle voit aussi autour du 4e commandement, elle voit une lumière autour du 4e commandement. Et donc, ça va confirmer que ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont cherché comme étude dans la parole de Dieu est vraiment une vérité qui va devenir une réalité. Le sabbat, le 7e jour. Et cette vision va permettre de mieux comprendre et de renforcer l'importance de la doctrine du sabbat, ce qui a confirmé la confiance des adventistes à son égard, parce que ce que Dieu montrait à ses enfants, à son peuple, était confirmé par ses visions. Donc, il n'y avait pas de doute. Ça écartait tout doute dans l'esprit de l'Église. Alors, James et Hélène ont eu 4 fils. Et Henry, James, William et John. Henry, né en 1847, il passe une grande partie de ses premières années à travailler avec une famille, à vivre dans une famille. Et malheureusement, il décède prématurément à l'âge de 16 ans d'une pneumonie. Et avant de mourir, il dit à sa mère, ne t'inquiète pas, on se reverra, mon petit frère et moi, au matin de la résurrection. Donc, il y a aussi James Edson, qu'on appelle aussi Edson, parce que pour le différencier avec son père, qui va être un missionnaire auprès des anciens esclaves afro-américains dans le sud des États-Unis. Et c'était souvent au péril de sa vie qu'il allait faire l'évangélisation parce qu'il était parfois victime de violences de propriétaires de plantations en colère. Puis on a William qui a une mission particulière parce qu'après la mort de son père, il devient le conseiller, le chef d'entreprise, le compagnon de voyage de sa mère. Donc, il va être le plus proche, il va être d'une grande utilité pour sa mère. Et en John Herbert, c'est le plus jeune fils qui va mourir aussi. Il va mourir à l'âge de 3 mois d'une maladie. Alors, c'est une très dure épreuve pour une mère de perdre ses enfants. Non pas un, mais 2. Et donc, c'est une épreuve dure. Et en vision, le Seigneur va révéler à Hélène ce que signifient ces épreuves. Alors le Seigneur lui révèle qu'il nous met à l'épreuve pour notre bien et pour nous préparer à travailler pour les autres. Qu'il secoue notre nid
notre bercail, de peur que nous ne nous installions dans l'aisance. Quand on a tout, quand on a l'argent, quand on est prospère, on ne va rien chercher d'autre. Et on va juste simplement s'appesantir, s'asseoir et vivre. Alors que notre travail consiste à travailler pour les âmes. Si nous avions été prospères, elle dit, notre foyer serait si agréable que nous ne voudrions pas le quitter. Alors Dieu permet les épreuves pour nous préparer aux conflits encore plus importants que nous rencontrerons au cours de notre voyage ici-bas. Il nous prépare pour être utiles aux autres. Et parfois, nous ne comprenons pas, même quand nous sommes malades, parfois on est éprouvé par la maladie et on ne comprend pas, mais Dieu se sert de ça pour que nous puissions, les gens que nous allons rencontrer, nous allons être de bons conseillers, nous allons aussi les aider, nous allons savoir déjà par quoi on passe et comment on peut résoudre, s'appuyer sur Dieu pour retrouver la santé. Voilà. Et ensuite, le message que Dieu donne à Sir White, c'est « Faites connaître aux autres ce que je vous ai révélé ». Ellen White a été témoin de beaucoup de choses merveilleuses. Et si vous prenez le temps de lire ses écrits, vous verrez qu'ils sont tous en harmonie avec les Saintes Écritures. Elle ne dit pas une chose, qui lui est révélé n'est pas en contradiction avec la Bible. Elle ne dit pas quelque chose et qui s'aligne pas avec l'Écriture. Et depuis l'âge de 17 ans jusqu'à sa mort, 70 ans plus tard, Dieu lui a donné environ 2000 visions et rêves. Et la durée des visions variait de moins d'une minute à près de 4 heures. Alors, en lisant certains des livres d'Ellen White, on peut voir qu'elle a écrit sur certaines scènes et on peut dire qu'elle les a vues parce qu'elle décrit d'une manière qui indique qu'elle a les petits détails et qu'elle voit ces choses-là, qu'elle les a vues. Elle décrit exactement ce qui se passe. Dans les livres les plus anciens, elle dit souvent « on m'a montré » ou bien « j'ai vu » et les anges lui ont montré ce qui s'est réellement passé. Si vous lisez par exemple le récit du procès de la mort de Jésus dans Le désir des âges, vous saurez qu'elle a réellement vu cette scène se dérouler. Alors, qui était vraiment Ellen White, son caractère? Ellen White était une femme humble. Et je pense que Dieu pouvait parler à cette femme parce qu'elle était humble. Après sa première vision, elle a dit que jamais cela ne vous vienne à l'idée que je suis sainte ou je suis sanctifiée. Je n'ai jamais osé dire que je suis sainte, je suis sans péché. Mais tout ce que j'ai pensé être la volonté de Dieu, j'ai essayé de le faire de tout mon cœur. Et j'ai la douce paix de Dieu dans mon âme. Elle était d'une nature que Dieu pouvait lui parler. Quand nous sommes trop élevés, quand nous sommes des personnes orgueilleuses, Dieu ne peut pas nous parler parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne peut pas toucher un cœur qui est orgueilleux, mais une âme comme Ellen White, Dieu pouvait lui dire les choses et elle était prête à faire ce que Dieu lui demandait. Alors,
Sa première vision rapportée en 1844, Ellen White rapporta sa première expérience. À cette époque, elle dit: j'ai rendu visite à une sœur à Haynes, aux États-Unis, une de nos sœurs adventistes, et le matin, nous nous sommes inclinés autour de l'autel familial. Nous étions 5 personnes présentes, toutes des femmes, et elle a eu sa première vision. Elle a eu une deuxième vision, et dans cette vision, elle reçoit l'instruction suivante. Le Seigneur me donna un aperçu de l'épreuve par laquelle je devais passer, et il me dit que je devais aller raconter aux autres tout ce qu'il m'avait révélé. Il me fut montré que mes travaux rencontreraient une grande opposition et que mon cœur serait déchiré par l'angoisse, mais que la grâce de Dieu serait suffisante pour me soutenir à travers tout. Oui, il y a l'épreuve et il y a aussi l'opposition. C'est vraiment une expérience par laquelle passent les ouvriers de Dieu, ouvriers, ouvrières de Dieu. C'est de rencontrer l'opposition. Mais Dieu nous donne sa grâce pour, euh, pour nous soutenir au travers des épreuves, au travers du rejet, au travers de l'opposition. Et là, elle a une troisième vision. Peu après, Hélène reçut une troisième vision où elle aurait vu la nouvelle terre. Et ces visions donnèrent un sens continu à l'expérience d'octobre 1844. Cela a soutenu la logique du sanctuaire en développement parce que le sanctuaire a un rôle important. Le sanctuaire qui était sur terre, c'est un réplica du sanctuaire céleste. Et donc, ce qu'ils n'avaient pas compris au sujet du sanctuaire en 1844, Dieu l'a révélé petit à petit. Ils ont commencé à comprendre, et par les visions d'Ellen White, elle leur a donné beaucoup plus d'éléments pour comprendre ce que Dieu voulait dire. Ellen White a eu de nombreuses visions sur la santé. Et à cette époque-là, en 1863, il y avait beaucoup de gens, de ministres, d'ouvriers du Seigneur qui étaient dans les champs en train de travailler pour le Seigneur, les champs évangéliques, et qui étaient contraints d'arrêter leurs activités à cause de la maladie. D'une part, il y a eu ces ouvriers qui étaient gravement malades, qui ont dû arrêter de travailler, arrêter leur mission. Et il y a eu aussi la mort prématurée du fils d'Ellen White, âgé de 16 ans. Et aussi, il y a eu son mari, James White, qui a été qui a été gravement malade. Et donc, c'était un moyen de sensibiliser les responsables de l'Église de l'importance d'une réforme de la santé. Et chaque fois que l'Éternel pointe du doigt quelque chose à améliorer, il le révèle à sa servante. Ainsi, Dieu révèle à Sister White, à Sœur White, en vision, j'ai vu que la douleur et la maladie, dans la plupart des cas, sont simplement des tentatives de la nature pour surmonter la transgression des lois de la nature. J'ai vu que la tempérance ne se résume pas à l'abandon de l'alcool seulement, elle inclut le fait de travailler et de manger modérément. Nous ne devrions pas manger trop ou trop souvent. On m'a montré qu'il y avait de graves dangers de contracter des maladies en mangeant de la viande.
c'est préjudiciable à notre santé. On m'a montré que nous ne devrions jamais manger de la chair de porc. On m'a montré que la réforme en matière de santé fait partie du message du troisième ange. Et nous devons avoir un esprit clair et sain pour comprendre la volonté de Dieu et un corps fort pour exécuter ses ordres. Prendre soin de notre santé n'est pas seulement une bonne idée, c'est un devoir religieux sacré. Donc, Ellen White a été une petite lumière qui a amené une grande lumière, la grande lumière qui est Christ. Et Dieu s'est servi d'elle pour pouvoir aider parce qu'elle a apporté des éléments très importants qui permettaient à d'autres de comprendre leur situation, comprendre les Écritures, comprendre la vie de tous les jours. Alors, en conclusion, je veux dire que Ellen Gould White, Armond White, a eu une vie fascinante où elle a œuvré pour le Seigneur. Elle a voyagé d'un État à un autre et d'un continent à un autre. 100 000 pages de manuscrits qu'elle a dû écrire, 100 000 pages. Et tout écrit au milieu d'une vie bien remplie parce qu'elle était épouse, elle était mère et elle était conférencière. Cela représente 25 millions de mots manuscrits car elle n'a jamais utilisé une machine à écrire ni de la sténographie. Elle a tout fait ça à la main et je vous disais un petit peu plus tôt que c'était un beau contraste entre le fait que Hélène a quitté l'école au grade 3 et qu'elle n'était même pas en mesure d'écrire parce à cause de son accident, sa maladie, elle ne pouvait pas écrire. Et voilà, elle a 25, elle a écrit 4500 articles de magazines et plus d'une centaine de livres publiés. Plusieurs de ces livres se sont vendus à des millions d'exemplaires et un certain nombre d'entre eux ont été traduits dans un nombre important de langues étrangères. Une recherche minutieuse à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis a révélé qu'elle est la 4e auteure américaine la plus traduite, tous les sexes confondus, que ce soit des hommes écrivains ou des femmes écrivains, qu'elle était la 4e. Au moment de sa mort, à l'âge de 87 ans, en 1915, elle avait écrit plus que toute autre femme dans l'histoire, et bien plus que tous les hommes, à l'exception de quelques-uns. La quantité n'a pas pour autant entraîné une baisse de la qualité, parce qu'il y a des gens qui écrivent des choses qui sont très bien, de très beaux livres, mais après, ce qu'ils écrivent n'a pas vraiment la même valeur. Mais pour Ellen White, tout ce qu'elle a écrit était vraiment des choses inspirées. Et tous ses écrits sont précieux pour tous et regroupent dans tous les domaines tels que l'éducation, la jeunesse, l'école, la nutrition, la santé, la vie spirituelle, la réforme sanitaire et bien d'autres sujets. En fait, elle recouvre tous les sujets importants pour notre vie ici-bas sur la Terre. Voilà. C'est là ma conclusion. Alors, si vous avez des questions. Oui, Sonia, je vais regarder aussi sur YouTube s'il y a des questions. Mais sinon, pour ceux qui sont Oui. si vous avez des questions sur Zoom, vous pouvez les poser.
sans problème, Sonia pourra répondre du mieux qu'elle peut. Donc, soyez pas gênés. Oui, l'Église adventiste organisée sur la base de 1889, des principes de 1889. Est-ce que cette Église est en possession de tous les écrits d'Ellen White? Voilà ma question. Oui, je pense que oui. Oui. Ok. Et il y a de nombreux livres, des articles, tout ça a été compilé, d'autres ont été gardés, ils sont archivés, je crois. Je pense que oui. Ok, Je ne donc sais pas, Olivier, qu'est-ce que tu penses? oui, Oui. je crois que c'est vraiment une bonne chose parce que c'est une richesse vraiment rare Oui. que le monde a besoin. Le monde Je en pense a vraiment besoin, oui. Les gens étaient... C'est avec vous maintenant que je suis en train de voir beaucoup de choses. Sinon, j'avais l'impression que l'Église adventiste du 7e jour est extrêmement jalouse des écrits d'Ellen White parce que ça fait partie des caractéristiques de l'Église du reste. Donc, et pourtant, ça devrait être connu de tous. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit garder dans la bibliothèque là-bas. Ça doit être lu et publié pour que tout le monde ait ces documents-là. Je ne sais même pas si les documents-là sont tous traduits en français ou bien sont tous en anglais, mais normalement, ça devrait être à la portée de tous. C'est ce que je vois. Moi-même, j'en ai parlé avec Olivier. Je ne peux pas dire que je peux traduire tout, mais ce que je peux traduire ici dans notre langue. Parce que j'estime que c'est une vérité ultime que tout le monde devrait avoir, tout le monde devrait entendre. Oui. Je connais l'importance de, oui, oui, de ces allez-y. écrits parce que j'ai étudié dans un séminaire de théologie là-bas. Il fallait rencontrer toutes sortes de livres, des bibliothèques pleines de documents. Mais quand tu faisais des recherches, les gens étaient contradictoires sur les thèmes, sur les versets. Mais quand je suis entré en contact avec les écrits d'Ellen White, alors tout de suite, je me suis rendu compte que ces écrits pouvaient remplacer des milliers de bibliothèques. Parce qu'elle est claire, les gens ont seulement des doutes. C'est eux qui disent dans les commentaires, probablement, probablement, partout. On dit probablement, il n'y a rien de clair. Mais avec Ellen White, les choses sont sûres et sont claires. C'est vraiment une lumière qui apporte une grande lumière. Et je voudrais que ça soit à la portée de tous ceux qui étudient la parole de Dieu. Oui. Merci. Eh bien, oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que la tendance, tout comme l'ancien Israël, où les Juifs avaient pensé que tout leur appartenait, ils essayaient de garder au maximum pour eux seuls, alors que Dieu leur avait dit qu'ils allaient, lorsque Jésus allait revenir, qu'ils allaient être les messagers avec Christ pour porter au monde la vérité. Et je pense que les adventistes sont aussi de cette même nature, où ils veulent s'approprier tout et les garder pour eux. Alors, ça ne doit pas être traduit, ça ne doit pas être montré aux autres. Mais c'est vrai, comme vous le dites, c'est une bonne observation. Ça reste dans les, ça reste dans les bibliothèques et on ne veut pas qu'on y touche. On dit non, 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 faut ramener le livre,
Je comprends, mais ce sont des vérités que Dieu avait données à son peuple afin que ça soit, comme elle a dit, que ça soit partagé avec le monde entier, parce que le monde entier a besoin de connaître la vérité. Le monde entier a besoin d'être sauvé et c'est ça le plan de Dieu. Faites connaître aux autres ce que je vous ai révélé. Mais c'est très difficile. Moi, je sais que j'ai traduit un texte que j'ai envoyé à ma famille et quand certains adventistes l'ont su, ils m'ont dit que je risquais d'être poursuivi, que je n'avais pas le droit de faire ça, etc. Mais je sais que le Seigneur a dit que tout ce qui est sa parole, c'est un message qu'on doit apporter au monde. Donc, c'est un privilège pour nous aujourd'hui de connaître ce message et de faire ce que Dieu nous demande de faire et non pas ce que les hommes veulent que nous fassions. C'est notre devoir de faire ça. D'autres questions? Sur YouTube, il n'y a pas de questions. Donc, Ok. il va rester sur Zoom à savoir s'il y a des personnes qui ont des questions. Mais du moins aussi pour soutenir ce que Sœur Sonia a dit aujourd'hui, il y a un sermon qui est sorti justement hier qui parle du sujet de l'esprit de prophétie. Donc, si vous voulez mieux comprendre ce qu'elle a apporté aussi, Sonia a apporté un aspect plus historique aussi. Mais si vous voulez un aspect biblique aussi de ce que c'est le don de prophétie, donc il y a un partage là, qui est publié que vous pourrez écouter qui vient soutenir aussi ce que Sonia a pu dire aujourd'hui. Donc, sinon, c'est ça. Voilà. Je voudrais signaler que c'est tellement important. Peut-être les adventistes eux-mêmes ne comprennent pas l'importance, mais nous qui provenons des autres dénominations, nous comprenons parfaitement l'importance des écrits d'Ellen White. Il faudrait que ça soit à la portée de tous. Ce n'est pas quelque chose qu'on va garder jalousement et les gens meurent, les années passent, les gens meurent. Nous connaissons combien de fois le monde est dans la confusion. Les gens cherchent la vérité. Il faut aller dans les séminaires de théologie pour te rendre compte. Les gens cherchent la vérité. Mais les auteurs, là, ils ne disent pas la vérité. Si on te donne un thème à développer, tu vas te rendre dans les bibliothèques. Oui, tu vas trouver toujours quelque chose. Mais ce qui va être clair et sûr, comme les écrits de Ellen White, tu n'en trouveras pas. Donc, comment on pourrait laisser le monde entier dans une telle soif, dans une telle famine spirituelle? Il faudrait que ces choses-là sortent maintenant des rangs, des bibliothèques, et que ça soit à la portée du peuple. Si c'est pour le peuple, ça doit être entre les mains du peuple. Il faudrait que les gens entrent et connaissent quelque chose. Parce que Daniel 12 nous dit que la connaissance augmentera. Et ceux qui vont éparpiller la lumière vont briller. Donc, il faudra que les écrits d'Ellen White, il faudra qu'on fasse tout pour qu'au moins nous ayons la liberté de les avoir. Même s'il faut les payer, il faut qu'on les paye comme on paye les autres livres, mais il faut que tout sorte. Les manuscrits, là, tout doit sortir. Pourquoi les gens ont gardé par devers eux? Pourquoi? Pour garder les secrets du royaume de Dieu ou quoi? Il faudrait que ça sorte. Faites tout possible pour que les pages de Ellen White, là, rien ne reste caché. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Oui, j'ai une question aussi. C'est Renaud. Oui, allez-y. Je remercie Sœur Sonia pour tout
tous ces éclaircissements parce que il y a bien des choses qu'on a appris avec toi, sœur Sonia. Merci pour les Gloire à Dieu. recherches. Gloire Et à Dieu. à chaque époque, dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi des prophètes. Il y a des livres qui s'appellent des livres prophétiques parce que c'était écrit par des prophètes. Oui. Et l'Église adventiste a bénéficié de ce don. Mais ça fait longtemps que la sœur White est partie. Est-ce qu'elle était le dernier prophète? Est-ce que ce don n'existe plus à l'Église? Ou bien on doit prier pour que ce don retourne à l'Église du reste? Qu'est-ce qui empêche d'avoir des prophètes pour notre temps? Est-ce que vous avez une idée, une réponse à cette question, s'il vous plaît? En ce qui concerne les prophéties, je pense que d'après ce que j'ai lu, Sir White, elle disait qu'il n'y avait pas d'autres dates qui s'ajouteraient à ces prophéties. Mais je sais que Dieu va toujours susciter des prophètes. Je pense au passage qui dit « Dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront ». Mais c'est quelque chose qui demande de la prière et aussi que Dieu ranime son Église. Ça demande de la prière dans le sens que il y a beaucoup de gens qui pensent que oh, mes enfants vont être des prophètes et des prophétesses, des prophètes et des prophétesses. Mais c'est Dieu qui choisit le prophète, c'est pas nous qui choisissons un prophète. Et parfois, quand on regarde la vie de ces gens, on se dit que Dieu se révèle à celui ou celle qu'il choisit pour prophétiser. Je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas fait une étude approfondie dans ce domaine, mais ce que je pense que ce verset dit dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Je pense que prophétie, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en train de dire ce qui va arriver ou que prophétie, ça peut être aussi enseigner aux autres. Et je pense, ça c'est mon humble avis, je pense que Sir White a été la dernière des prophétesses de l'Église parce que Dieu lui avait révélé les choses qui arriveraient dans notre temps et on regarde que toutes ces choses sont en train de se réaliser alors que Christ est à la porte. Je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un comme elle qui va venir encore parce que le temps est là où tout ce qu'elle avait prédit s'est accompli ou est en train de s'accomplir. Si on prend par exemple la viande, même s'il y a des gens qui consommaient encore, des adventistes qui consommaient encore de la viande, aujourd'hui on a vraiment tous les éléments qui nous confirment que manger de la viande n'est pas un bon choix pour notre santé. Non pas parce qu'on pense qu'on est meilleur ou etc., mais on sait très bien ce que les hommes sont en train de faire et ils sont en train de détruire. Et ils ont un agenda. Et dans cet agenda, la consommation de la viande, si on voit comment ils traitent les animaux et
on sait très bien que quand on consomme, par exemple, des animaux ou la vache à hublot, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais c'est vraiment, ça dépasse vraiment tout entendement, où on fait un hublot dans l'estomac de la vache et on peut passer la main pour aller voir s'il mange bien, etc. C'est vraiment affreux. Puis il y a toutes sortes de choses qui se font chez les animaux, ceux qu'on enferme dans des petits cageots pour qu'ils puissent manger suffisamment et devenir très gros. Et toutes ces choses, on sait par exemple que ce qu'elle a dit est en train de s'accomplir. Et on sait aussi que Jésus est à la porte. Donc, je ne vois pas vraiment, si ça c'est ma réflexion, hein, je ne vois pas d'autres prophètes comme Ellen White qui vont arriver sur scène, parce qu'avant le retour de Christ, on a déjà tout, pratiquement tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est de faire notre travail, de dire au monde que Jésus revient, de dire au monde de se préparer, de se détourner de leurs péchés et d'être prêt parce que Jésus est à la porte. Voilà, je ne sais pas, je dis ce que je pense, mais je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si j'ai tout répondu à la question entièrement, si j'ai oublié un détail, mais voilà ce que je pensais. Frère Renaud, ça va? Et ça va, sœur Sonia, merci beaucoup. Et un deuxième volet de la question, est-ce qu'on a le droit de colporter les livres d'Ellen White, puisque nous savons qu'ils sont les propriétés et peut-être de White State ou bien de l'Église adventiste nominale. Est-ce que toutes les églises telles que nous avons les droits de colporter ces livres? Comme je n'ai pas entendu parler maintenant de colporteurs évangéliques, est-ce qu'on a le droit de colporter ces livres qui ne sont pas vraiment notre propriété? Ça, c'est un sujet assez délicat, parce que je sais que je suis en train de vivre ça. Mais j'ai eu l'occasion d'aller porter des livres, d'aller colporter. Et ça, c'était avec des gens qui ne sont pas nominalement dans l'église mère. Et je pense qu'il y a une fédération qui leur envoie les livres et donc qui les propage. Dieu ne nous demande pas d'avoir une étiquette, qui a l'étiquette, qui est bon, qui doit avoir l'étiquette et qui doit distribuer. Je pense que si on a un travail à faire, on ne doit pas regarder à ce que je pense. Je ne pense pas qu'on doit regarder à ce que disent les hommes, parce que Dieu nous a donné un travail à faire. Il nous a donné à distribuer. Donc, on va distribuer ce qu'on doit distribuer. Il nous a dit de porter le message, de dire aux gens, eh ben, c'est à nous de le faire. On ne va pas s'enfermer parce que on n'a pas un titre comme l'Église nominale. Parce que l'Église nominale refuse de faire ce travail. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils ne vont pas faire ce travail parce que ça porte atteinte à d'autres
ça porte atteinte à d'autres religions, d'autres groupes religieux. Et je sais que à qui on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, je ne sais pas ce que ça prend, ce que ça requiert pour distribuer des livres, mais je sais que ceux qui m'ont donné des livres, je les ai distribués. Je ne regarde pas si, je ne sais pas, je n'ai pas regardé est-ce que j'avais un titre ou j'ai distribué. Donc, je ne sais pas vraiment si je sais que dernièrement, j'ai entendu dire que la conférence générale a emmené devant les tribunaux des groupes qui se disaient, qui portaient le titre d'adventistes et qui ne font pas partie de l'Église mère. Et donc, je sais que on va être traîné devant les tribunaux, mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est le moment où commence ce qui a été écrit. On va être traîné devant les tribunaux par nos propres, par des gens qui croient comme nous. Mais c'est qu'est-ce qu'on doit voir à qui on veut obéir, qu'est-ce qu'on doit faire. On ne va pas se croiser les bras et se dire bah, ben, on ne peut pas faire parce que on n'a pas ce titre-là ou qu'on n'est pas à l'église mère. On doit faire le travail que Dieu nous a demandé de faire, c'est tout. Moi, je pense comme ça. Hein. Parce que de toute façon, même si on va les voir, ils ne vont jamais nous donner l'autorisation de le faire. Alors, est-ce qu'on doit obéir à Dieu ou est-ce qu'on doit leur obéir? Je ne sais pas. Je pense qu'on doit obéir à Dieu. Ça va être un problème, évidemment. Ça va être un problème assez... c'est triste de dire, mais ça va être un très grave problème et c'est pour cela que la Bible nous dit que ce sera nos propres frères et sœurs qui vont nous traîner devant les tribunaux. Ils se trahiront, ils se haïront. Ça va être ça. Alors, comme Dieu nous l'a déjà dit, Jésus nous a enseigné que ça sera pas très beau ce qui va se passer, mais que notre confiance va être en Jésus et la grâce qu'il va nous accorder nous permettra de tout supporter. Ça va, frère Renaud? Oui, je vais prier puisqu'il n'y a plus de questions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants de t'avoir pour Dieu, pour Père, de savoir que tu es là et que tu veilles sur nous. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus que tu nous as donné, qui est venu nous montrer le chemin, qui nous a préparés, Seigneur, pour cette mission. Et Seigneur, nous te prions que tu nous apprennes à être obéissants, à avoir la promptitude dans tout ce que tu nous demandes de faire, que nous n'hésitions pas. Mais Seigneur, le temps est difficile et apprends-nous à savoir en quel temps nous sommes pour que nous puissions prendre des décisions justes pour te servir, pour que nous puissions nous préparer, non seulement nous préparer, mais aider les autres à se préparer pour le retour de Christ. Seigneur, il y a un grand besoin, la moisson est blanche, elle est mûre, et envoie des ouvriers, Seigneur, envoie tes enfants pour qu'ils puissent faire ce travail, car
il y a beaucoup d'âmes qui sont dans le besoin, plus que jamais, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le vrai chemin. Et Seigneur, nous te prions afin que nous soyons des vases d'honneur, que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions être entre tes mains un outil utile à ton service, Seigneur, que tu puisses nous utiliser pour aider les autres. C'est ça notre plus grande mission, non pas de vivre pour nous, mais de vivre pour les autres, de vivre pour Christ. Et en aimant Christ, en aimant notre Dieu, nous allons aimer aussi ceux qui sont autour de nous, qui périssent. Nous allons vivre pour Jésus et pour sa gloire. Seigneur, sois avec nous et prépare nos cœurs pour que nous puissions accomplir ce travail au plus vite, car le temps presse, le temps est déjà là. Et Seigneur, que nous n'ayons aucune crainte, aucune peur, aucun doute, parce que tu as promis d'être avec nous et tu es avec nous. Nous voulons te faire confiance, nous te demandons que tu puisses augmenter notre foi et notre zèle pour te servir et que ton nom soit glorifié. Oui, pour ton honneur et pour ta gloire, nous te demandons ces grâces. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.